titre du message de ce matin, c'est « Le pardon qui rallume le feu intérieur ». Voilà pourquoi on a chanté ce chant-là. Parce qu'on a besoin du pardon de Dieu. On a besoin de son pardon. On tombe, on se relève, et on demande pardon, on se relève et Dieu nous pardonne. On a besoin du pardon de Dieu. C'est Marc 11, 25 qui nous dit « Quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui pour que votre Père céleste vous pardonne, lui aussi, vos fautes. » Vous savez, le feu de Dieu en nous, qui brûle en nous, s'éteint dans un cœur fermé. Comme si vous prenez un foyer, que vous fermez toutes les portes, vous ne laissez pas de prise d'air, le feu va s'éteindre. C'est la même chose, s'il n'y a pas de prise d'air dans notre cœur, le feu va s'éteindre. Et il y a des moments aussi où est-ce que le ciel nous semble silencieux, où la flamme intérieure semble vacillante, ou encore que la vie spirituelle devient tiède. Il y a des moments comme ça. Et souvent, sans même s'en rendre compte. Et ça, c'est à cause d'une offense qu'on n'a pas relâchée et qui obstrue la source, d'une offense qui bouche l'entrée d'air et qui fait que le feu s'éteint. Parce qu'on ne peut pas porter le feu du Saint-Esprit en entretenant des braises du ressentiment. Lorsqu'on retient quelque chose contre quelqu'un, lorsqu'on retient le pardon contre quelqu'un, on peut pas, ce sont des braises du ressentiment et on ne peut pas porter le feu dans ces braises-là. On ne peut pas prier pour un réveil et laisser l'amertume camper dans notre cœur. Le feu ne descend pas sur un autel qui est souillé par la rancune. Et vous comprenez cela maintenant, j'en suis convaincu, c'est que le feu brûle sur quelque chose, sur un autel qui est saint. Amen. Alors, quand on vient à l'autel, c'est que nous venons comme un sacrifice et que nous nous offrons comme un sacrifice. Nous montons nous-mêmes sur l'autel et nous nous offrons comme un sacrifice. Un cœur fermé au pardon devient un autel sans feu. Et dans le temple, le feu devait brûler en permanence. Le feu sous l'autel devait brûler en permanence. Si l'amertume envahit le sanctuaire intérieur que nous sommes, alors le feu s'éteint. Et vous savez qu'il y a de multiples situations qui nous arrivent dans notre vie où est-ce qu'à un moment donné, on peut vivre de la frustration et ne pas pardonner à quelqu'un quelque chose qui nous a été fait. Quelle que soit l'offense, on n'est pas ici pour juger de la gravité des offenses. Dieu les connaît, Dieu connaît chacun de nous, il connaît chacun notre cœur. Mais nous avons une responsabilité, c'est de pardonner. Et vous allez voir pourquoi tantôt. Le roi Saül, qui était pourtant loin de Dieu, qui avait reçu l'onction de Dieu pour être le roi sur Israël, a laissé la jalousie contre David entrer dans son cœur et consumer son âme. On voit ça dans 1 Samuel 18 et 19. Et qu'est-ce que ça a fait lorsqu'il y a eu cette jalousie à l'intérieur, que ça a consumé son cœur? Bien, on a vu l'Esprit de Dieu qui s'est éloigné de lui. Et plus tard, Dieu le rejeta. David, on voit, il y a un moment précis où est-ce que Saül, on voit qu'il prend une voie d'évitement et que cette voie d'évitement va le conduire jusqu'à la mort. Le feu s'était éteint en lui. Il n'y avait plus de feu qui brûlait, ça s'était éteint. Il entendait les chants de victoire, mais son cœur était vide. Son cœur ne brûlait plus pour Dieu, parce qu'il avait laissé quelque chose dans son cœur éteindre le feu. Est-ce que tu entends encore Dieu te parler ce matin? Est-ce que tu entends encore sa voix? Ou seulement es-tu à côté du feu sans plus jamais le ressentir? Le Seigneur veut qu'on ressente son feu. Il veut qu'on sente la chaleur de son feu. Il veut qu'on vive dans son feu. Mais pour cela, il nous faut pardonner. Pour cela, il nous faut corriger. Il y a de multiples offenses qui nous sont faites. Mais quand il y a de multiples offenses, il y a de multiples pardons qui doivent être faits. Amen. Matthieu 5, 23, 24, vous le connaissez, ça nous dit « Si donc au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier avec ton frère. » Le feu descend quand le cœur est ouvert, quand nous désirons, quand nous voulons le feu.
quand on laisse tomber la dette qu'on a contre quelqu'un, alors le feu de Dieu peut venir habiter dans ce lieu. Et c'est pour ça que je dis que le Seigneur veut faire une œuvre ce matin. Dieu veut régler des choses à l'intérieur de nous ce matin, à l'intérieur de chacun de nous. Il y a des choses qu'on a vécues, il y a des situations frustrantes qu'on a vécues et qui nous ont fait, qui ont dit « Oh, ça, je ne pourrais jamais pardonner ça. » Mais pourtant, oui, il faut les pardonner. Est-ce que pardonner, ça veut dire oublier? Non, ça ne veut pas dire oublier. Ça veut dire libérer. Ça veut dire se libérer, ça veut dire se libérer de la tâche qu'on a après l'autre personne. J'en parle un petit peu plus loin. Ça veut dire se libérer de la tâche. Mais on n'oublie pas. Juste un exemple. As-tu une cicatrice quelque part, sur un bras, sur une main? Oui. Comment c'est arrivé? Mais là, c'est quand je faisais la cuisson. Hein? L'as-tu oublié? L'as-tu oublié? Non. Est-ce que ça te fait encore mal aujourd'hui? Non. C'est la même chose avec le pardon. Il y a des choses qui nous sont faites, ça crée des blessures à l'intérieur de nous, que ce soit des gestes physiques, que ce soit des gestes, juste des paroles, ça crée une blessure à l'intérieur de nous. Mais lorsqu'on pardonne, ça guérit, ça aide à guérir la blessure. On la voit tout le temps, on s'en souvient. Pardonner, c'est de laisser tomber la dette, c'est-à-dire alors que Dieu vient habiter en nous. Mais Jésus face à Judas, Jésus, lorsqu'il a prié pour choisir les 12 apôtres, pensez-vous qu'il ne savait pas que Judas allait le trahir? Bien sûr, il le savait. Mais qu'est-ce que Jésus a fait là-dedans? Jésus a obéi à son Père. Son Père a dit, voici les 12 apôtres. Et Judas était à l'intérieur de ces 12-là. Et Jésus n'a pas commencé à objecter, « Ah ben là, tu ne peux pas prendre celui-là. » Non, Jésus obéissait aussi au Père. Jésus était dans une parfaite obéissance au Père, dans une parfaite... ce que le Père demandait, Jésus le faisait, etc., même s'il savait que ça allait lui coûter quelque chose. D'ailleurs, il connaissait sa mission. Il savait pourquoi il était là. D'où l'importance de connaître aussi notre mission. Pour obéir au Père, malgré les situations qui arrivent dans notre vie, on continue d'obéir au Père parce qu'on est là en train de lui obéir. Les résultats ne nous appartiennent pas, les situations ne nous appartiennent pas, notre rôle est d'obéir au Père. Mais Jésus, dans tout cela, Jésus a gardé son cœur pur face à Judas. Il ne l'a pas pointé du doigt, il ne l'a pas rejeté avant que ce soit... Il ne l'a pas rejeté. Le Père avait choisi Judas, il l'a accueilli avec les autres. Et Jésus n'a pas laissé la rancune prendre place par rapport à Judas, parce qu'il savait ce que Judas allait faire. Il n'a pas laissé la rancune prendre place. D'ailleurs, il lui a lavé les pieds avec les autres disciples. Il lui a même lavé les pieds. Il s'est abaissé devant lui, devant celui qui allait le vendre. Donc, le pardon ouvre un chemin là où tout semblait bloqué. Pardonner, ce n'est pas minimiser la blessure. Ce n'est pas attendre des excuses. Pardonner, c'est refuser, c'est ça que je disais tantôt, c'est refuser de rester prisonnier du passé. Parce que quand on ne pardonne pas, on est prisonnier du passé. Les nombreuses offenses qui nous sont faites par toutes sortes de personnes, de toutes sortes de façons, si on ne pardonne pas, on reste prisonnier à cela. Et ça nous revient tout le temps dans la tête. Ça nous revient tout le temps. Dans les moments où c'est plus difficile, dans les moments où est-ce qu'on est un peu plus découragé, ça revient encore. Il faut apprendre à pardonner, il faut apprendre à se libérer de cela. Il y a des étapes là-dedans, mais on fait un premier pas. Ce matin, on fait un premier pas. Ce que le Seigneur nous demande, on le fait. On verra les autres pas après. Parce que pardonner, comme j'ai dit, ce n'est pas minimiser la blessure, ce n'est pas attendre des excuses, hein, c'est refuser de rester prisonnier du passé. Sur la croix, Jésus n'a pas attendu que ses bourreaux se repentent pour leur pardonner. C'était quoi sa prière? Père, pardonne-leur. Amen. Il n'a pas attendu qu'ils se repentent. Pourquoi? Jésus savait pourquoi il était là. C'est tout le nœud de la situation. Jésus savait pourquoi il était là. Donc, c'est à nous aussi de savoir pourquoi est-ce que nous sommes là. Pourquoi est-ce que Dieu nous appelle? À quoi Dieu nous appelle? Amen. Par cette prière, Jésus a ouvert le chemin du salut, il a libéré la voie nouvelle, même pour un brigand agonisant à ses côtés.
Quand le brigand s'est repenti, Jésus lui a pardonné. Hein? Alors, quand nous pardonnons, on n'ouvre pas seulement une porte pour l'autre, mais nous nous ouvrons à la vie. On brise une chaîne. On laisse la lumière revenir, puis on fait de la place au feu. Comme pasteur, je vais parler comme pasteur, pas comme à titre personnel, mais comme pasteur, il y a des situations qu'on vit qu'on pourrait ne pas pardonner, ou qu'on aurait envie de ne pas pardonner, mais il n'est pas question qu'on ne pardonne pas. Il faut toujours pardonner. Parce que ça y va du bien de l'Assemblée, ça y va du bien de notre vie aussi. Parce que si on garde de l'amertume à l'intérieur de nous, on ne peut pas marcher dans les voies de Dieu, on ne peut pas marcher dans la gloire de Dieu, on ne peut pas marcher avec la puissance du Saint-Esprit parce qu'on garde quelque chose en nous. Quand je repassais ça cette semaine, je disais, Seigneur, y a-tu de quoi en moi que je n'ai pas pardonné? Et là, je passais dans ma tête des affaires, des choses dans l'Église, des choses dans ma vie, des choses avec mon épouse, avec les enfants. Je disais, y a-tu de quoi que je n'ai pas pardonné dans mes anciens travails, etc. Et puis, je ne voyais pas. Je ne voyais pas. Mais je continuais à poser la question, Seigneur, y a-tu quelque chose que je n'ai pas pardonné? Parce que des fois, on ne pardonne pas, et puis là, on laisse ça descendre, puis on accumule par-dessus, et puis on finit qu'on ne le voit plus, on l'oublie. Mais c'était ça l'exercice que je faisais cette semaine. C'était, Seigneur, y a-t-il quelque chose que je n'ai pas pardonné à quelqu'un? Et la première fois que je demandais ça, il n'y a rien eu. C'était comme les premières boîtes que j'ouvrais, puis il n'y avait rien dedans. Mais il fallait descendre un petit peu plus creux. Quelques jours plus tard, il y a des choses qui ont commencé à faire des pop-up. Et, c'est vrai, Seigneur. Et là, j'ai commencé, non, je te demande pardon pour ça. Je te demande pardon pour ça. Seigneur, je pardonne, je ne demande pas pardon au Seigneur, je pardonne ce qui m'a été fait à ce moment-là. Seigneur, je pardonne ceci. Et là, les choses ont commencé à monter. Et ça a eu un effet sur ma vie qui était extraordinaire. Parce que je sentais que là, il y avait du ménage qui se faisait. Il y avait des boîtes qui se vidaient. Il y avait des relations, il y avait des choses que j'avais retenues, puis que j'avais oubliées, que j'avais retenues, puis que je pensais plus que j'avais retenues. Pourquoi? Parce qu'on les a laissés descendre. Et c'est ça que le Seigneur veut faire ce matin. C'est ce que le Seigneur veut faire. Oui, on veut un réveil dans notre vie. On veut un réveil dans cette Église. Mais je vous ai dit la semaine dernière, le réveil passe par la croix. Le réveil passe par la repentance. Lorsque nous plions les genoux devant le Père, lorsque nous commençons à scruter à l'intérieur de nous, puis que nous voulons faire le ménage à l'intérieur de nous, là, on va commencer à voir le réveil prendre place dans notre vie. Et quand le réveil va avoir pris place dans notre vie, il va prendre place aussi dans la vie des autres. Et quand le réveil a pris place dans la vie de tous, il y a un réveil qui se produit dans l'Église à ce moment-là. On n'est plus dans les choses, comment je dirais, on n'est pas dans les émotions, on est dans le vrai, on est en plein dans l'onction de Dieu. On est dans la voie de Dieu. Parce que c'est là que ça commence. C'est là que ça commence. Et c'est ça que je veux vous faire comprendre. Ça fait des semaines que j'enseigne là-dessus, c'est ça que je veux vous faire comprendre. Le réveil commence à la croix. Lorsqu'on va plier les genoux, puis qu'on va dire, Seigneur, je te demande pardon. Lorsqu'on va plier les genoux, puis avec un message comme un matin, puis qu'on va dire, Seigneur, y a-t-il quelque chose que je n'ai pas pardonné à quelqu'un? Montre-le-moi. Montre-le-moi. Parce que je veux, Seigneur, ton réveil dans ma vie. Parce que je veux ton réveil, je veux ta présence dans ma vie. Je veux être constamment près de toi. Et c'est là que Dieu fait son œuvre. C'est là que Dieu commence à agir, parce qu'on lui permet d'agir. On lui permet de fouiller dans les boîtes qu'on a rangées, puis qu'on a fermées, puis qu'on veut plus que personne y touche. Je me souviens, j'avais dit à quelqu'un, j'ai dit, si tu veux, je peux t'aider. Il dit, non. J'ai dit, je l'ai fait le tour de ma vie, puis je n'ai pas envie de recommencer. il avait déjà ouvert quelques boîtes, mais il les avait refermées, puis il n'avait pas envie de les réouvrir. Mais il faut les ouvrir. Et je pense que c'est à nous de les ouvrir avec le Seigneur. Ce matin, l'appel de l'Esprit de Dieu, c'est ouvrons nos boîtes. Ouvrons nos boîtes. Commençons à nettoyer ce qu'il y a à l'intérieur. Entrons dans cette salle secrète, personnelle à nous, puis commençons à nettoyer dedans. Commençons à les vider.
Et vous allez voir qu'il y a un réveil qui va prendre place. Et vous allez voir que votre esprit va se tourner vers le Seigneur. Et votre premier amour va revenir comme il était. Amen. Le feu du réveil ne descend jamais sur un cœur qui est divisé. Dieu ne fait pas descendre sa gloire sur un autel qui est partagé entre l'amour et la haine. Il ne bénit pas un cœur qui adore le dimanche, mais qui rumine le lundi. Éphésiens 4, versets 31-32 nous dit « Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insultes, faites disparaître tout cela du milieu de vous. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Ouais, mais tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. Non, je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est qu'on doit pardonner. On doit pardonner. Le réveil, ça ne commence pas dans une réunion animée, mais ça commence dans une âme qui est désencombrée. Et c'est un point que le Saint-Esprit veut toucher ce matin. Un point important. Dieu ne cherche pas des sacrifices spectaculaires, mais il cherche un cœur en paix livré à sa volonté. Seigneur, voici toute ma vie. Fais de moi ce que tu veux. Je m'abandonne à toi. Je me laisse entre tes mains. Fais de moi ce que tu veux. Alors, on veut le feu de Dieu, alors choisissons la liberté. Choisissons la croix. Et là, le feu va descendre. C'est là que le feu descend. C'est là que le feu descend. Comprenez-vous ça? C'est là que le feu descend. Le véritable feu de Dieu descend à ce moment. Je termine avec ceci. L'autel du pardon attire la flamme. On veut brûler pour le Seigneur, alors relâchons ce qu'on a retenu contre les autres et brûlons pour le Seigneur, parce que l'autel du pardon attire la flamme. Si on laisse s'installer un mur entre notre cœur et Dieu, ou encore entre moi et quelqu'un d'autre, eh bien, on empêche la flamme de brûler. Le pardon ne dépend pas de ce que l'autre a fait. Il dépend de ce que je choisis de faire aujourd'hui. Il y a des choses que des gens ont subies à cause de d'autres personnes, et je peux comprendre que c'est extrêmement difficile, mais le pardon ne dépend pas de l'autre, il dépend de moi. Est-ce que je vais pardonner? Et ce matin, choisissons de dire, Seigneur, je relâche cette offense. Je refuse que ça continue d'éteindre le feu en moi. Je ne veux plus que ça éteigne le feu en moi. Je ne veux plus avoir de ressentiment contre cette personne. Je veux m'en libérer complètement. Seigneur, quel que soit le mal que cette personne m'a fait, Seigneur, je lui pardonne. Et vous allez voir la chaîne se briser. Et vous allez être libérés de cela. Et vous allez voir à ce moment-là le ciel s'ouvrir au-dessus de vous. Le ciel s'ouvrir. Et le feu va reprendre. Parce que quand le ciel s'ouvre et que le feu descend, même s'il y a de l'eau, le feu reprend. Ta prière va retrouver de la vie. Ta louange va redevenir authentique, puis ton cœur, un autel vivant pour le Seigneur. Aujourd'hui, c'est un jour de pardon. C'est le temps de faire maison nette. Je l'ai dit tantôt, c'est le temps d'ouvrir les boîtes et de faire maison nette. C'est le temps de scruter à l'intérieur de nous. Est-ce qu'il y a quelque chose en moi, Seigneur, que je n'ai pas pardonné? Quelque chose que je n'ai pas pardonné il y a 50 ans, 30 ans, 20 ans, etc. Hier. Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas pardonné? Que ce soit quelqu'un qui nous a rejetés, qui nous a trahis, qui nous a fait du mal, qui nous a détruits, et qu'on vit avec ce poids-là. On traîne ça avec nous, ça fait des années. On traîne ça avec nous. Mais Jésus est venu pour ça. Jésus est venu pour ça. Sur la croix, il a porté les offenses du monde et il nous offre aujourd'hui son pardon.
c'est une autre étape vers un réveil dans notre vie. C'est une étape vers un réveil. Venez à lui ce matin. Venez à lui. Avancez-vous ici. Ce matin, je vais vous demander s'il y a quelque chose, pas pour vous identifier, loin de moi cette pensée, mais de poser un geste, de vous libérer, comme si vous vouliez vous libérer de ce que vous êtes, juste de vous avancer puis de dire, Seigneur, montre-moi. Ou peut-être vous pouvez rester à votre place aussi, ça ne dérange pas. Montre-moi, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie que je n'ai pas pardonné à quelqu'un? Pendant que l'équipe de louange va faire quelque chose, va jouer ou chanter quelque chose, posons-nous la question, est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas pardonné à quelqu'un? Vous pouvez vous mettre à genoux à votre place, vous pouvez vous tourner de bord, vous mettre à genoux sur votre chaise, en avant de votre chaise, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas pardonné à quelqu'un? Montre-le-moi, Seigneur. Et peut-être même alors que je dis ça, il y a des choses qui viennent dans votre tête. Des choses qui tournent. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, il y a ça. Mais c'est le moment de demander pardon. Demander pardon au Seigneur, de dire, Seigneur, je pardonne à cette personne ce qu'elle m'a fait. Je brise la chaîne maintenant, je relâche complètement cette personne. Je ne lui retiens plus rigueur. Parce que vous savez, ce n'est pas nous qui sommes notre juge, c'est Dieu qui est notre juge. Et Dieu va juger les autres aussi. Et s'ils nous ont fait du mal, Dieu va les juger pour cela. Alors, je n'ai pas à retenir rien contre cette personne. J'ai juste à libérer et à dire, Seigneur, je pardonne à cette personne, comme Jésus a fait. Jésus n'a pas retenu ce que ses bourreaux lui ont fait. Il n'a pas retenu ce que les grands prêtres ont fait. Il a pardonné. Il a pardonné. Il n'a pas retenu contre Pierre de l'avoir renié. Il lui a pardonné. Il n'a pas retenu à ses apôtres de s'être enfui en courant quand il a été arrêté. Il leur a pardonné. Pourquoi? Parce que Jésus ne voulait pas rien garder d'amertume en lui. S'il avait gardé l'amertume en lui, il aurait péché. Mais Jésus n'a jamais commis de péché. Alors, il ne voulait pas garder d'amertume en lui. Et c'est ce qu'il a fait. Alors, on ne veut pas garder d'amertume en nous. On veut juste être libéré de cela. Enfin libéré de cela. Et ne plus revenir là-dessus. Parce que quand on garde une chaîne, on revient là-dessus. Quand on garde une chaîne et qu'on voit la personne, et vous savez quoi? Vous allez découvrir un nouvel horizon. Vous allez découvrir un nouveau champ fleuri devant vous. Une nouvelle plaine. Où est-ce que le Seigneur va vous conduire? Les nouveaux pâturages. Où le Seigneur va vous conduire. Aujourd'hui, ne repoussez pas l'appel de Dieu. Venir à l'autel et laisser Dieu rallumer le feu en vous. Ma prière, c'est que Dieu rallume le feu en nous, dans chacun de nous. Qu'il rallume ce feu-là. Le feu où est-ce qu'on était bouillant pour le Seigneur. Bouillant pour lui, qu'on brûlait d'amour pour lui. Alors, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas pardonné, si vous voulez venir en avant, vous mettre à genoux en avant, vous pouvez le faire. Si vous voulez rester à votre place, vous pouvez le faire aussi. Prenez votre liberté ce matin. Nous prenons juste quelques temps pour demander au Seigneur, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose en moi? Montre-le-moi. Montre-le-moi.